Alors on compte 42 000 nouveaux cas de cancer du côlon par an en France environ. C'est une incidence et un nombre de nouveaux cas qui n'arrête pas d'augmenter. Essentiellement en rapport avec le fait que la population de notre pays a tendance à vieillir, et comme il y a un certain nombre de cas qui surviennent chez des patients un petit peu plus avancés en âge, ça explique cette augmentation d'incidence. Et ça reste un vrai problème de santé publique, puisque nous n'arrivons pas, loin s'en faut, à guérir tous les patients. Le principal symptôme du cancer du côlon, c'est véritablement l'apparition de sang dans les selles, qui est un symptôme considéré comme assez caractéristique, mais qui malheureusement peut se voir dans plein d'autres choses, et en particulier lorsqu'on a des hémorroïdes. Donc très souvent c'est un symptôme qui est négligé, avec des patients qui se disent c'est rien, j'ai des hémorroïdes, et c'est pas grave. Et en fait ça n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire que effectivement les hémorroïdes c'est quelque chose de très très fréquent et on a du sang dans les selles, mais derrière peut donc se cacher le cancer du côlon. C'est quelque chose contre lequel il faut absolument s'inquiéter et consulter un médecin. Alors, le diagnostic du cancer du côlon est un diagnostic qui repose essentiellement sur un examen qui est la coloscopie sous anesthésie générale. On prépare le côlon avec une solution qu'on boit la veille au soir et le matin de l'examen. Et ensuite, c'est un appareil qui consiste à introduire par la bouche, c'est à regarder à l'intérieur du côlon sur l'ensemble du cadre colique, c'est-à-dire sur 1,30 m environ de côlon. On va regarder et donc voir s'il y a des anomalies. Et en particulier, on peut très facilement repérer un cancer qui a un aspect caractéristique bourgeonnant et qu'on peut prélever au cours du même examen de façon à avoir le diagnostic de certitude. Alors le test immunologique de dépistage, c'est à mon avis une grande avancée pour deux raisons essentielles. D'abord parce qu'il a une meilleure sensibilité au diagnostic que le test précédent, c'est-à-dire que le principe de ce dépistage, c'est de trouver du sang complètement caché, le sang occulte, dans les selles. Le précédent test avait une sensibilité de 50%, c'est-à-dire que quand il y avait du sang, quand il y avait un cancer, plus exactement, il était positif une fois sur deux. Le nouveau test est positif 8 fois sur 10. Donc c'est une avancée très significative. Et la manipulation du test, parce qu'il faut toujours prélever des matières fécales, est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre un échantillon et c'est donc quelque chose de beaucoup plus aisé à faire accepter par l'ensemble de la population. Donc on est très confiant sur le fait qu'on puisse faire baisser la mortalité grâce à ce nouveau test. Le cancer du côlon est favorisé par l'alimentation et en particulier par les graisses saturées, pardon. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de manger bien, et manger bien, ça veut dire manger des légumes, ça veut dire essayer d'éviter la viande rouge, et si on mange de la viande, privilégier plutôt la viande blanche, et même encore mieux le poisson. Donc si on mange beaucoup de légumes et du poisson, a priori on a un régime alimentaire qui est plutôt favorable pour essayer de prévenir le cancer du côlon. Mais le lien entre l'alimentation et le cancer lui-même n'a pas une telle importance que si on a une alimentation parfaite, on puisse complètement éviter le cancer du côlon. Ça c'est complètement illusoire. Il faut aussi faire un peu d'exercice.